C'est la zone spirituelle d'Abobo qui a accueilli le pasteur Boniface Meignet pour la 5e étape de la caravane de week-end de salut et de guérison de la CMCI à Abidjan. Tenus les 1er et 2 avril au sein de l'établissement Physos Coûts Sociaux, ce sont en tout 399 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ à cette occasion, joints à plusieurs guérisons et délivrances miraculeuses instantanées enregistrées. Si Jésus-Christ t'a franchi, tu seras réellement libre est le thème autour duquel s'est tenu ce week-end de salut et de guérison de la zone d'Abobo, qui a eu pour orateur le pasteur Boniface Meignet. Les implications de ce thème au centre de ce programme d'évangélisation, de guérison et de délivrance ont d'abord été développées par des témoignages de 4 frères et sœurs qui ont été affranchis par le Seigneur Jésus-Christ de l'esclavage du péché, de la maladie et autres infirmités. Notamment le frère Benjamin Kwame, qui a partagé comment le Seigneur l'a retiré de la boue de l'ivrognerie, de la cigarette et de l'adultère pour faire de lui un enfant de Dieu, aujourd'hui transformé et marchant victorieusement dans les saintes voies du Seigneur Jésus-Christ. Suivi dans le même élan par le frère Edgar Kwaku, délivré lui aussi de la fornication, de l'esclavage de la cigarette et du chômage chronique. La sœur Roselyne Nyamba a partagé comment le Seigneur Jésus l'a délivré miraculeusement de la ménopause précoce. Et la puissance du Seigneur Jésus pour délivrer les captifs a été aussi mis en évidence par le témoignage du frère Gérard Wanda qui a partagé comment il a été délivré de la captivité du péché et comment le Seigneur a délivré son couple de 14 ans de stérilité après avoir restauré la trompe de son épouse qui lui avait pourtant été retirée dès l'âge de 13 ans. Ces témoignages, tout comme les chants des semeurs sélectionnés sur mesure en accord avec le contexte évangélique du programme, ont précédé le ministère de la parole rendu par le pasteur Boniface Meignet. Viens donc, ami, oh viens à Jésus, le sauveur de ton âme. Viens te réconcilier avec le Dieu saint. Alors, tu pourras échapper à la colère de Dieu. Le leader de la CMCI Côte d'Ivoire ouvre son message avec le passage de Psaume, le chapitre 107, dans lequel le psalmiste introduit son propos en invitant les hommes à louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le pasteur Meignet explique en des thèmes simples et clairs ce que c'est que la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? What is mercy? C'est quand Dieu te pardonne, It's when God forgives you, quand Dieu a pitié de toi. when God has mercy on you, Et il te dit, and He tells you, je te pardonne. I forgive Tu you. peux recommencer à zéro. You can start all over. Quand Dieu te permet When God allows de you repartir à zéro, to start all over sans te détruire, without destroying on you, appelle ça la miséricorde. we call that mercy. Parce que s'il tient compte de tes mensonges, Because if He takes into account your lies telling, des avortements, your abortions, de la sorcellerie, your sorcery, la haine, and hatred, l'hypocrisie, and il hypocrisy, peut t'anéantir tout de suite He can destroy you at once, et tu ne vas plus exister. and you no longer exist. Mais quand tu dois venir, But when you must come, tu dis, oh mon Dieu, you say, oh my aie God, pitié de moi. have mercy on me. Et il t'écoute. And He listens On to appelle you. ça la miséricorde. We call that mercy. Et Dieu dit, And God says, on doit le louer we must praise Him parce qu'il est miséricordieux. because He's merciful. Toutefois, pour bénéficier de cette miséricorde, le pécheur doit reconnaître ses offenses et sa rébellion contre Dieu et s'en détourner, et ce, par la voie de la vraie repentance, et se réconcilier avec Dieu par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour aboutir à cette finalité de son message, le pasteur Boniface Meignet a commenté chaque portion de ce passage de Psaume, le chapitre 107, notamment les versets 10 à 16. Où il est écrit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia le cœur par la souffrance, ils succombaient et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit le lien. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer.
Des passages qui ont servi d'illustration à l'orateur pour présenter aux invités les conséquences désastreuses et destructrices du péché et le chemin de la bonne main tendue de Dieu pour le salut et la délivrance du pécheur repentant. En ce premier jour, 213 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ en obéissance au message. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come, stand up and come. Place ensuite au deuxième jour, le dimanche 2 avril. Cette fois-ci, c'est le passage de Marc, le chapitre 16, les versets 15 à 20, qui ont servi d'appui au ministère de la parole du pasteur Boniface Meignet. Passage qui dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Parlant de la nécessité de croire pour être sauvé, le pasteur Boniface Meignet fait une distinction entre la vraie foi qui est indissociable à l'obéissance à Dieu et la foi des démons qui consiste à prétendre croire tout en demeurant dans le péché, comme l'indique le passage de Jacques, le chapitre 2, le verset 19 à 20. Dieu ne veut pas God does not want qu'un homme garde man dans son esprit to have in his mind une fausse profession de foi. a false profession of faith Quand, avec Dieu, with God. quand tu dis que tu crois, When you say that you believe, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? what does it mean in reality? Les jeunes, je vois beaucoup de jeunes filles ici. I see many young girls here. Ça veut dire que tu n'as pas de copain. It means you don't have a boyfriend. Tu attends ton mari. You wait for your husband. Pas de jeu, pas de copain. No playing around. No boyfriend. Si tu es une telle, If you're such a person, tu as la foi. you have faith. On doit acclamer pour toi. We have to clap for you. Mais si tu es souillé, But if you have been defiled, prostitué, prostitute, tu n'as pas la foi. you don't have faith. Tu seras jugé. You will be judged. Après avoir donc levé tout équivoque sur ce que signifie croire au Seigneur Jésus-Christ, le pasteur Meignet rappelle les promesses du Seigneur rattachées à ceux qui croient, conformément au passage de Marc, le chapitre 16, les versets 17 à 19. Et il rassure l'assistance que tous ceux qui croient authentiquement au Seigneur Jésus-Christ sont accompagnés par ces miracles. La vraie foi True faith s'accompagne avec la vérité, is accompanied with truth, la vie. life. Et Jésus a dit, And Jesus said, ceux qui vont croire those who will de believe cette manière-là in this manner auront l'autorité sur les démons. will have authority over demons. Les mauvais esprits que tu vois dans tes songes-là, The evil spirits that you see in your dreams, ça va finir. it will be over. Dieu a prévu God planned que si tu crois, that if you believe, tu auras l'autorité sur ces esprits-là. you have authority over these spirits. Il a dit, à mon nom, ils vont chasser les démons. Say, in my name, they will cast out demons. Toi, tu es là, You're here, mon ami. my friend. Dis Amen. Say amen. Tu vas chasser les démons. You will cast out demons. Certains sont partis chez les hommes de Dieu, ils ont volé leur argent pour rien. On n'a même pas besoin d'aller payer ça quelque part. Tu donnes ta vie à Jésus. You give your life to Jesus. Après, tu dis, moi, And you say, j'ai me, donné ma vie à Jésus. I've given my life to Et Jesus. Jésus a dit, And Jesus ils said, chasseront les démons. they will cast out Tu dis, demons. démons. Say, demon. Comme Jésus a dit, See, as Jesus je te said, chasse. I cast you out. Tu seras surpris. And you'll be surprised. Tu regardes le démon, il n'est plus là où il était. You look and the demon is no longer where he was. Ils chasseront les démons. They will cast out demons. Ça va commencer aujourd'hui. It will begin today. On a enregistré en réponse au message de ce deuxième jour 186 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est donc une moisson de 399 âmes qui a été enregistrée à l'issue du week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle d'Abobo. Et notons qu'après avoir conduit les âmes engagées à demander pardon au Seigneur et à se réconcilier avec Dieu, la prière pour la guérison des malades et la délivrance ont aussi été au rendez-vous de ce programme.
Que la guérison de Christ descende sur vous. May the healing of Christ, Que la guérison de Christ descende sur may the vous. healing of Christ come upon you. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus. De la tête jusqu'à la plante des pieds. From your, Quelle que the soit crown la of your head to maladie. the sole of your feet, Quelle que no soit matter la the maladie. disease. Quelle que soit la maladie. Le Seigneur ayant agi, plusieurs frères et sœurs ont expérimenté la visitation divine. Séance tenante et 51 témoignages de guérison et de délivrance ont été rendus à l'issue de la prière. En fait, j'ai fait un accident avec ma maman à l'âge de 2 ans. Donc, depuis lors, pendant que je grandis, je reçois des douleurs dans la poitrine. Mais tout à l'heure, quand nous avons prié, que le pasteur a demandé de mettre la main sur la tête, je vous assure que je ne ressens aucune douleur dans la poitrine. Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà. Comment ça va? Bon, je suis malade depuis 110. Donc, à cause du sport, bon, ça mieux un peu. Parce que je mange coupé, je suis venu couper. Mais il reste comme ça. C'est ça. Ouais. Le voilà. C'est fini. C'est fini. Jésus-Christ. C'est à moi, vous avez donné la Bible. Il y a une femme qui est venue vous voir à l'église. Je lui ai dit, j'ai besoin de votre Bible. Vous m'avez donné. Elle a 6 amis, ma femme. Donc, merci, Seigneur. Comme bilan des 5 zones spirituelles visitées dans le cadre de cette caravane de week-end de salut et de guérison à Abidjan, on enregistre déjà 1173 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ, dont 229 à Adjamé à Tekoubé, 90 à Marcory-Trècheville, 270 à Port-Boué, 185 à Bingerville et 399 à Abobo. Avant le jour tant attendu du 1er avril qui devrait marquer l'ouverture du week-end de salut et de guérison de la zone d'Abobo, une vaste campagne d'invitation a été menée par l'église de la dite localité, joint à d'abondantes prières pour recommander la rencontre au Seigneur sous la coordination centrale du pasteur André Toili. La distribution des billets d'invitation a été aussi menée par toutes les assemblées avec l'implication de tous les frères, comme c'est le cas ici avec les sémeurs. On les connaît bien pour leur vaillance dans l'accomplissement du ministère de la parole chantée, mais les sémeurs ne sont pas restés en marge des préparatifs de la rencontre. En plus des répétitions pour le ministère de la parole chantée à rendre le jour de la rencontre, un plan d'invitation spécial a été mis sur pied à quelques jours du programme, marqué par une louange plein air, accompagnant la distribution des billets d'invitation et un message d'invitation au programme donné par l'évangéliste Jacques-Arnold Boli. À venir participer à cette campagne d'évangélisation dont le thème est si Jésus-Christ t'approche, tu seras réellement libre. Une stratégie qui a concouru à l'invitation de ces âmes, parmi lesquelles 399 ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ pendant les 2 jours du week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle d'Abobo. Une abondante moisson à laquelle les sémeurs y ont participé tant avant le programme que pendant le programme de par leur ministère. Ils ont entre autres imposé le règne du nom élevé au-dessus de tout nom dans l'enceinte du coup social. Sans manquer d'inviter toujours en louange à venir voir combien l'Éternel est bon. Venez, venez, venez voir. Venez voir. Combien l'Éternel est bon. Venez voir. Venez, venez, venez voir. Venez voir. Combien l'Éternel est bon.
Le ministère de la louange s'est jumelé avec la prédication par les chants, à partir desquels les cœurs des invités ont été défrichés pour recevoir les premières sémences du message. Ils ont ainsi indiqué que Jésus est le seul sauveur digne de régner dans nos vies. Jésus est le sauveur qui règne dans nos vies. Il nous a délivrés de la puissance du péché. Par sa mort à la croix, il nous a fait la grâce d'avoir pour héritage la vie éternelle. Jésus est le sauveur. Ensuite, ils n'ont pas manqué d'indiquer que Jésus est le seul qui peut délivrer. Jésus-Christ est le seul. Alléluia. Lui seul peut te délivrer. Jésus-Christ est le seul. Alléluia. Lui seul peut te délivrer. Viens mon ami écouter la plus merveilleuse histoire. Et toujours dans leur élan de coprédicateurs, ils ont invité le pécheur à venir à Jésus pour échapper à la colère de Dieu qui menace tous les rebelles. Pourquoi mourir encore, car tout est accompli. Il fut puni pour toi, prenant ton châtiment. Viens donc, ami, reviens à Jésus, le sauveur de ton âme. Viens te réconcilier avec le Dieu saint. Alors, tu pourras échapper à la colère de Dieu. Avant de conclure en lançant un appel à la repentance et à la foi en Jésus-Christ pour recevoir la joie éternelle. Répands-toi, renonce à tout péché. Détourne-toi de toutes tes mauvaises voies et saisis la main d'amour que Jésus te tend ce jour. Il se tient à la porte de ton cœur et il frappe, oui, Jésus frappe. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur et il inscrira ton nom dans le livre de vie et ce sera la joie. Un cocktail de messages évangéliques bien ficelés, portés par une musique appropriée en la matière, qui ont participé à la moisson de 213 âmes le 1er avril et 186 le dimanche. De quoi offrir d'abondantes louanges au Seigneur, se joignant à la joie produite au ciel quand un seul pécheur se répand.